Formatrice en français, donc Florence et Michel Pétard, qui est votre formatrice en mathématiques. On continue la visite. Vous, ce qui vous intéresse également comme salle, c'est votre accompagnatrice sociale. Quand vous avez des petits soucis de logement, santé, etc., vous venez voir Véronique. Et ici, vous avez le bureau de Pascal, la secrétaire, et de Monsieur Gamero, le responsable de l'école. L'école de la deuxième chance Bordeaux Métropole Aquitaine est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle accompagnant des stagiaires de 18 à 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d'1 an sans qualification. Il est porté par l'AFEPT et il accompagne 100 stagiaires dans l'année sur des parcours de 9 mois. Je suis votre formatrice référente. On va beaucoup se voir pour qu'on puisse travailler de manière individuelle sur votre projet professionnel et sur tous les à côté. Le rôle de la formatrice référente, ça consiste à être l'interlocuteur privilégié du jeune et des différents interlocuteurs qui vont intervenir sur son projet professionnel. Vous faites 1h30 de test de logique tous les matins, recherche d'entreprise sur Internet, ok, et envoi de candidature. Oui. L'objectif, ça va être de lever les freins pour qu'il puisse se consacrer pleinement à son projet professionnel. Ça aide vraiment parce que dans notre âge, quand ça ne marche pas, on baisse les bras facilement. L'école de la deuxième chance Bordeaux Métropole Aquitaine se décompose en 3 pôles: l'accompagnement au projet professionnel qu'on appelle le monde professionnel, la remise à niveau qu'on appelle la connaissance et le vivre ensemble qui est la connaissance de soi et l'ouverture à des valeurs citoyennes. Donc l'objectif d'un parcours à l'école de la deuxième chance, c'est de construire et de valider un projet professionnel réaliste et réalisable. Qui se concrétise soit par une formation qualifiante ou diplômante, soit par un emploi durable. Honnêtement, quand on m'a parlé de l'école de la deuxième chance, déjà l'école, moi ça m'a traumatisé avant. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'école normale, quoi. Quand j'ai arrêté les études il y a 4 ans, j'ai rien fait depuis. Et du coup, pour moi, trouver un emploi, c'était compliqué. Vraiment, je ne pensais pas comment j'allais faire. Et là, en seulement 3 mois, j'ai trouvé quand même quelque chose. Les parcours sont construits autour de 3 étapes. Chaque étape dure 12 semaines. La première étape, c'est la phase exploration. Elle consiste à faire découvrir aux stagiaires les différents secteurs d'activité et les métiers qui existent sur le marché. 2 stages vont leur permettre d'explorer 2 secteurs d'activité. Comment vous allez vous présenter pour formuler une demande de stage? Ajustant monteur. Sécurité incendie. Agent de service hospitalier. Gestion téléphonique, conseiller clientèle, contacter les entreprises, les appeler ou s'y présenter directement, leur dire si j'ai de l'expérience ou non dedans. Ce qui est important, c'est que le jeune soit acteur et autonome. On ne fait pas à la place du jeune, mais on l'accompagne. Je m'appelle Wissal, j'ai 20 ans. Je découvre plein de métiers intéressants dans lesquels j'y avais jamais pensé pouvoir y toucher un jour. Et là, atterrir dans la métallurgie, j'ai jamais imaginé que je serais dans ce domaine et franchement, j'aime bien. La formatrice référente nous permet de nous découvrir, de trouver ce qui nous correspond le plus. Après, on trouve notre voie et au final, on se retrouve à bosser et réussir notre vie. J'étais en reconversion professionnelle, j'étais en pâtisserie et j'ai découvert le métier de la métallerie. En faisant un stage à la CI, j'ai pu constater que c'était un métier qui me plaisait. C'était quoi bien. Ça va le faire. Très déterminé, j'ai vraiment envie de faire ce métier. En général, les 3/4 qui viennent de l'EDC, ils sont motivés et ils en veulent. Donc c'est plus facile après pour pouvoir les aider à s'orienter dans les métiers de l'industrie. C'est une chance vraiment de pouvoir créer son projet professionnel soi-même et faire ce qu'on veut, aboutir à nos rêves. La deuxième étape est appelée la phase d'émergence. Le stagiaire va exploiter l'ensemble des informations qu'il aura recueillies en étape d'exploration et il va faire émerger 1 ou 2 projets professionnels. Je ne savais pas trop quoi faire, il y avait plusieurs choses en tête. Donc ça m'a permis de me directionner à 100% dans mon projet. Ce qui est vraiment super sur les élèves qui sortent de cette école, c'est qu'ils ont envie. Et aujourd'hui, l'envie, ça se perd. Quand les formateurs m'ont sollicité pour accueillir des jeunes, je sentais derrière qu'il y avait une préparation, un projet qui était accompagné. Ce qui est intéressant, c'est les échanges qu'il peut y avoir avec les formateurs, qu'on peut interpeller si on a un souci. Si vous pensez à un stagiaire pour
en restauration, il n'y a pas de souci. D'accord, mais ça je vais avoir. Donc nous, on oriente vers le dispositif et elles nous font un suivi régulier de là où le jeune en est et on co-construit vraiment avec la formatrice quelque chose pour le jeune et avec le jeune. Et ce lien de proximité fait que ça marche, ça va évoluer beaucoup plus vite et que tout va être sécurisé, consolidé pour que le jeune soit à même de pouvoir évoluer sereinement après dans l'avenir. J'ai eu Véronique Dupurc de l'AFPA. Oui. Et j'ai eu Héloïse Schnapper de la mission locale. On s'est dit qu'il valait d'abord mieux passer les habilitations électriques. Oui. Et à ce moment-là, on remettait la consolidation de projet à janvier si on n'a pas trouvé de contrat pro entre deux. Le minimum, c'est 1 fois par semaine. Mais s'il y a besoin de tous les jours, là aujourd'hui avec Stéphane, ça fait 3 fois qu'on se voit depuis ce matin. On va essayer de vous faire financer aussi votre permis. C'est personnalisé en fonction du besoin et du projet. Normalement, vous devriez partir dans pas longtemps. Dans pas longtemps. À demain si on se revoit pas? Oui, à demain. Non, je suis là, on va se revoir. Le stagiaire a validé son projet. Cette étape consiste à mettre en place un plan d'action pour trouver une solution pérenne. Il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à remplir. Et par contre, c'est ça qu'ils vont me faire. Ça, je vous l'avais déjà demandé. La lettre de motivation. Vous allez parler de votre expérience, de ce que vous avez fait lors de vos stages. Et ça valide vraiment votre projet professionnel. Mais avec cette promesse d'embauche en CDI, je pense que quand même, on devrait avoir les financements pour la formation. Donc normalement, le parcours il est tracé, il n'y a plus qu'à foncer. Globalement, quand même, je pense qu'on a atteint l'objectif que vous étiez fixé. C'est un beau parcours. En plus, là, c'est sur 3 ans, en alternance. C'est plutôt chouette. On reste en contact. Le groupe existe toujours, donc n'hésitez pas. S'il y a le moindre souci, vous m'appelez.